Est-ce que ton foie va bien? Le foie est l'organe central de ton corps. Il est là pour le nourrir et le protéger. Or, notre mode de vie, notre hygiène de vie, notre alimentation, l'alcool, le stress, les produits chimiques, tout cela l'endommage et peuvent ensuite causer des troubles, en particulier des troubles digestifs. Aujourd'hui, nous allons aborder les 9 signes qui montrent que ton foie ne va pas bien. Alors reste bien avec moi jusqu'au bout de cette vidéo si ce sujet t'intéresse. Bienvenue sur la chaîne d'Edwige Santé Végétale, la chaîne qui t'aide à sortir des troubles du comportement alimentaire grâce à une alimentation 100% végétale et majoritairement crue. Dès maintenant, je t'invite à me laisser un petit pouce bleu vers le haut si tu apprécies ce type de contenu et pour favoriser l'algorithme. Alors on va s'intéresser au foie parce que en réalité, on parle des organes vitaux comme le cœur, comme les poumons, également des organes comme le cerveau, mais c'est vraiment le foie qu'il faut choyer en priorité. Pourquoi? Parce qu'un foie trop gras, trop chargé de toxines, eh bien, va, si je puis dire, déborder et ensuite entraîner un tas de dysfonctionnements dans le corps qui peuvent se trouver au niveau digestif, mais aussi au niveau cardiovasculaire, au niveau cutané, au niveau de brouillard mental, etc. etc. Aujourd'hui, on va donc aborder ces 9 signes qui montrent que le foie ne va pas bien et bien sûr, je te donnerai ensuite des recommandations pour soigner ton foie au quotidien et dans la durée. Si tu es nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et en guise de cadeau de bienvenue, je t'invite à télécharger gratuitement ton livret de 20 recettes High Carb Low Fat qui sont des recettes très riches en bons glucides et pauvres en matières grasses. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Alors quels sont les signes? Le premier signe, c'est lorsqu'on a des nausées, lorsqu'on a des reflux gastriques, des remontées acides. Lorsqu'on a des nausées, qu'on est écœuré par un petit peu tout, qu'on a comme les restes du repas qui remontent régulièrement, c'est là le premier signe qu'on a un foie affaibli, que le foie ne réussit pas à assimiler, à traiter correctement les aliments et qui stagne. Pourquoi? Parce qu'en fait, les acides biliaires et l'acide chlorhydrique sont trop faibles. On verra les causes tout à l'heure, mais en gros, donc le foie ne peut plus faire son travail correctement et tout ceci est stagnant. Deuxième signe, c'est la constipation. Lorsque le foie est trop chargé de toxines, d'agents pathogènes, ceux-ci vont descendre vers l'intestin, provoquer une inflammation. Et en fait, ces pathogènes vont se répandre dans l'intestin et affaiblir le péristaltisme. Donc lorsqu'on souffre de constipation, bien sûr, on va s'occuper de choyer ses intestins, mais il faut avant tout travailler sur le foie. Troisième signe, ce sont les gaz et les ballonnements. Gaz et ballonnements indiquent clairement que tu as des matières mal digérées, voire pas digérées du tout, qui descendent telles quelles dans l'intestin. Le foie est affaibli, le foie n'arrive pas à traiter. Pareil, acide biliaire, acide chlorhydrique trop faible, en particulier lorsqu'il s'agit de graisse et de protéines. Pourquoi? Parce que les graisses et les protéines sont beaucoup plus difficiles à digérer que les glucides. En particulier les graisses, le foie a besoin de produire beaucoup plus de bile pour digérer les graisses. Donc lorsque tu as ces résidus, ils arrivent, ils fermentent et ça provoque les gaz et les ballonnements. Quatrième point, c'est la mauvaise haleine, la bouche sèche, la bouche pâteuse. Donc ce qu'on appelle la litose, bon, c'est aussi dû à la prolifération de bactéries qui peuvent remonter de l'intestin, mais c'est aussi le signe bien sûr d'un foie chargé, d'un foie dans lequel il y a trop de déchets, trop de toxines. La bouche sèche, donc cette sensation d'avoir la bouche sèche toute la journée alors que tu bois régulièrement. Ça peut être aussi la bouche chargée telle qu'on l'a lorsqu'on a un peu trop bu, trop mangé la veille. Donc si c'est une fois de temps en temps et parce que ponctuellement tu sais que voilà, tu as mangé un petit peu trop lourd, tu as la bouche chargée le matin, ça, voilà, tu vas comprendre l'origine tout de suite. Mais si c'est régulier, là ça t'indique vraiment qu'il faut faire quelque chose pour ton foie. Et si le matin tu vois que ta langue est très très blanche, ça aussi c'est un signe que tu as le foie bien trop chargé et qu'il faut intervenir. Cinquième point, c'est l'absence de faim ou la faim mystère. Lorsque tu te lèves le matin, que tu te lèves tôt, que tu te lèves plus tard, tu dois normalement manger au maximum dans les 3 heures qui suivent ton réveil. Donc évidemment, si tu es un petit peu pressé le matin, si tu n'as qu'une heure et quart pour te préparer, eh bien tu vas essayer de manger dans les 3/4 d'heure à peu près qui suivent. Dans l'idéal, voilà, on va manger dans la demi-heure, dans les 2 heures, c'est tout à fait correct.
3 heures maximum. Mais il y a énormément de gens qui ont l'habitude de fonctionner de cette manière. Ils se lèvent et jusqu'à 11 heures, midi, ils ne mangent rien et font des matinées entières. On voit ça souvent chez les enfants, grands enfants, les adolescents. Et même il y a un tas d'adultes qui font toute leur matinée comme ça. Et après forcément on ne fonctionne pas bien, le corps fonctionne à l'adrénaline. Il y a un manque d'hydratation aussi du cerveau qui n'a pas les nutriments nécessaires. Donc ça c'est un signe que ça ne va pas bien. La faim normalement elle doit venir normalement, physiologiquement, dans la suite du réveil. Et à l'inverse, tu as la faim mystère. Il y a des gens qui ont faim tout le temps, qui ont l'impression de ne rien de tenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, le glucose n'est mal absorbé. Le glucose est mal absorbé à cause de quoi? À cause de l'excès de graisse, trop de gras par rapport au sucre. Ça ne favorise pas l'assimilation du glucose. Ça peut être l'excès d'alcool et ça peut être bien sûr également le stress qui va engendrer la production d'adrénaline. Et l'adrénaline, elle fait littéralement fondre le glucose. 6e point, c'est les problèmes de poids. Donc toutes les personnes qui ont du mal à perdre du poids ou qui en prennent mystérieusement. Combien de fois on entend des gens dire mais je comprends pas, je mange pas beaucoup, j'arrive pas à perdre mes kilos. Ou pire encore, je prends du poids alors que je ne mange pas beaucoup. Alors si c'est une femme, qu'elle est autour de la cinquantaine, on va dire c'est normal, c'est la ménopause, c'est l'âge, c'est les hormones, blabla et blabla. Or, ce n'est pas quelque chose de normal. Ce n'est pas parce que tu vieillis, ce n'est pas parce que tu es autour de la ménopause que tu dois avoir des symptômes et encore moins de la prise de poids. Ça se trouve également chez les hommes. Il y a des hommes qui se portent très bien jusqu'à 35-40 ans. Et puis tout d'un coup, ils se mettent à enfler démesurément sans avoir particulièrement rien changé. Donc c'est pas une question d'âge, c'est juste que le foie est trop chargé. Et lorsqu'il est trop gras, en particulier, cette graisse va partir dans le circuit sanguin, épaissir le sang, le transformer en une sorte de mayonnaise au lieu qu'il soit bien suffisamment liquide, et ces éléments graisseux vont envahir le reste des tissus et les autres organes du corps. Donc si tu as des kilos à perdre, travaille sur ton foie. 7e point, c'est l'insomnie. En médecine chinoise, entre 1h et 3h du matin, c'est le méridien du foie. Donc le foie rentre en activité à ce moment-là. Donc regarde bien la pendule, si tu souffres d'insomnie, si régulièrement la nuit tu te réveilles à peu près dans ce créneau-là, et qu'en plus tu ressens des chaleurs nocturnes, alors là c'est clair que ton foie est en surcharge, il est en suractivité parce qu'il a besoin de se nettoyer, Donc là encore c'est un signe, c'est vrai qu'on n'y pense pas de manière évidente, mais l'insomnie va voir du côté du foie. 8e point, ce sont les problèmes de vascularisation, donc que ce soit les problèmes cardiovasculaires, la tension, les jambes lourdes, les varices, varicosités et encore d'autres choses, tout ça, ça indique là aussi qu'il y a un problème de foie. C'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure dans le problème de la prise de poids. Le sang est épaissi, la lymphe également est épaissie, mais en premier lieu, le sang. Donc lorsque le sang est épaissi, qui ressemble à une mayonnaise, imagine, le cœur est obligé de pomper avec beaucoup plus d'efforts pour que la circulation se fasse correctement. C'est comme si tu veux boire une boisson avec une paille. Tu vas boire une boisson liquide très facilement avec une paille. En revanche, si ta boisson ressemble à un smoothie un peu gelifié, ça va être très difficile de faire monter la boisson dans la paille. Donc là, c'est un peu le même principe. 9e point, ce sont les problèmes de peau, l'eczéma, le psoriasis, l'acné. Dans le foie, il y a des métaux lourds, des virus et des bactéries. Or, ces virus, ces bactéries se nourrissent donc des métaux lourds, mais aussi des aliments qu'on a l'habitude de leur apporter, comme le gluten, les œufs, les laitages. Lorsque les virus et les bactéries produisent, donc ils consomment ces aliments et ensuite ils produisent des déchets, il y a ce qu'on appelle les dermotoxines et il y a les neurotoxines. Ils produisent donc les dermotoxines, ce sont elles qui ensuite vont se manifester au niveau de la peau. Donc dis-toi bien que si tu as des problèmes de peau de ce type, c'est que tu dois absolument faire un nettoyage de ton foie en travaillant sur les métaux lourds, les virus, les bactéries et aussi en le dégraissant parce que ça va bien sûr favoriser son travail. Je sais de quoi je parle, j'ai eu des belles plaques de psoriasis sur les genoux, sur les coudes pendant un peu plus de 20 ans, ça a commencé à la fin de l'adolescence et c'est seulement au bout de
2 ans, je dirais à peu près 2 ans d'alimentation végétale vraiment très saine, avec les aliments qu'il fallait, avec aussi des protocoles pour aller un peu plus loin, que j'ai réussi à me débarrasser de ce psoriasis. Donc ça va partir, il faut un petit peu de patience, de persévérance, mais voilà, sache que problème de peau, c'est vraiment, faut travailler sur le foie. Alors, voilà pour aujourd'hui pour les signes. Je ne vais pas non plus trop m'étendre parce que c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de signes qui indiquent que le foie ne fonctionne pas bien. Je ne rentre pas non plus dans les maladies plus graves. Mais déjà, ces symptômes que tu peux vivre au quotidien, ça doit te mettre la puce à l'oreille. Alors évidemment maintenant je vais te donner les causes et les principales recommandations, ce que tu peux faire au quotidien. Donc quelles sont les causes qui favorisent les dysfonctionnements du foie? Tu as cause numéro 1, c'est la déshydratation chronique. La plupart des gens sont déshydratés, ne savent pas qu'il faut boire en quantité, ne savent même pas quoi boire, quelles sont les boissons qui leur correspondent. Or la déshydratation, ça, le foie n'a pas ce qu'il faut pour travailler correctement, la circulation sanguine est entravée et c'est également une mauvaise irrigation pour le cerveau, d'où les sensations de brouillard, confusion mentale. Deuxième point, ce sont les polluants, les produits chimiques, donc les cosmétiques, les détergents, l'essence, aérosols, désodorisants, les médicaments, pesticides, fongicides, etc. Tout ceci c'est ingéré par le foie. Il tient le rôle un peu de poubelle si tu veux, pour protéger le reste du corps, mais lorsque la poubelle est trop pleine, eh bien, elle finit par déborder et envahir le reste du corps. Donc ça c'était le deuxième point. Troisième cause, ce sont les aliments trop gras, l'alimentation trop grasse en général, qu'elle soit animale mais aussi végétale, parce que consommer des beurres, d'oléagineux toute la journée avec de l'huile, avec des graines de ceci, avec des noix, au bout d'un moment, non, l'alimentation peut être beaucoup trop grasse. Et on retrouve ça même chez les crudivores. Donc les excès de graisse, pire bien sûr si ce sont des graisses ultra transformées, et les produits animaux quels qu'ils soient, donc que ce soit la viande mais aussi les œufs et les produits laitiers, la crème, le beurre, le lait, les yaourts. Quatrième point, c'est l'excès de sel. Bon, ça c'est assez connu, l'excès de sel est mauvais pour le foie. Cinquième point, ce sont les boissons qui contiennent de la caféine, donc le café, mais aussi thé, cacao, chocolat, tout ce qui est excitant, également les sodas, les boissons énergisantes, les Red Bull et ce genre de choses. Sixième point, c'est le gluten. Alors tout le monde n'a pas la même sensibilité au gluten, il y a des gens qui vivent très bien, qui n'ont pas de problème particulier avec le gluten, mais si tu dois travailler sur ton foie, si tu dois le désintoxiquer, aider à ce qui se régénère, je te conseille d'éviter le gluten pendant un certain temps quand même. Et dernier point, c'est évidemment le stress et l'adrénaline en excès. L'adrénaline brûle littéralement les réserves en glucose et évidemment tout ce que tu vas essayer d'assimiler en mangeant, eh bien ça va être complètement grillé et acidifié aussi par l'adrénaline. Donc non seulement tu ne peux pas être nourri correctement, mais en plus ton foie va être comme acidifié, il va devoir compenser par autre chose ces décharges d'adrénaline régulières. Dernier point pour aujourd'hui, ce sont les aliments et les boissons à privilégier. Alors, première chose très importante, c'est de boire beaucoup toute la journée, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est un demi-litre d'eau avec un petit peu de citron le matin au réveil. Et dans la suite de la journée, 2 à 3 litres d'eau, ce n'est pas trop. On a besoin d'eau pour fonctionner, pour arriver à fonctionner correctement et aussi à se débarrasser de ces symptômes. Évidemment, si tu as un travail physique, si tu travailles dehors et qu'il fait très chaud, eh bien tu vas augmenter ces quantités, 4 litres, 5 litres. Là, c'est vraiment en fonction du contexte. Mais c'est vraiment très important. Deuxième chose que tu peux introduire au quotidien, c'est le jus de céleri. Le jus de céleri est vraiment un liquide salvateur pour le foie. Pas que pour le foie, mais c'est vraiment une aide très 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 précieuse. Donc le jus de céleri le matin au quotidien. Jus de céleri branche, hein, pas le céleri boule. Il va t'aider en plus à te débarrasser des virus, des bactéries et à reconstituer l'acide chlorhydrique et la bile. Donc jus de céleri. Également tu as l'eau de coco qui est une boisson à laquelle on ne pense pas souvent, mais très hydratante, nourrissante. Il y a des sels minéraux, il y a du glucose. Donc c'est vraiment quelque chose que le foie adore. Ensuite, les aliments, c'est évidemment tous les bons glucides, donc les fruits frais, également les fruits séchés comme les dattes. Parmi les fruits, on va citer la pomme, également la banane, melon, pastèque. Vraiment, la pomme, c'est le fruit numéro 1 pour le foie, ça c'est très connu d'ailleurs. Après, tu as donc les tubercules comme les pommes de terre, les patates douces et autres tubercules. Tu as tout ce qui est les courges,
les courges oranges, les courgettes et bref tout type de courges, les légumes frits comme les tomates, les concombres, vraiment excellent. Quatrième aliment, ce sont les verdures fraîches et crues comme les épinards, les salades de toutes sortes, qu'elles soient la mâche, la laitue, la chicorée, vraiment tout ce que tu veux, les plantes aromatiques également, ainsi que les graines germées comme l'alfalfa. Cinquième point, ce sont les légumes en particulier les choux, tous les crucifères, les choux de Bruxelles, les asperges, les artichauts. Et sixième point, là ce sont des plantes, c'est la mélisse et l'hibiscus que tu peux prendre en tisane, en cure, tous les jours, tous les soirs, ça va vraiment faire beaucoup de bien pour nettoyer ton foie. Voilà pour aujourd'hui, cette vidéo est assez concentrée et concise, mais j'espère qu'elle va pouvoir te permettre d'y voir un petit peu plus clair et t'accompagner sur le chemin de ta guérison. Si tu souhaites justement toi-même être accompagné, si tu es motivé, si tu veux te lancer maintenant pour arriver au bout de tes symptômes, en finir avec les addictions alimentaires, les troubles du comportement alimentaire, retrouver un poids correct, retrouver une belle peau, n'hésite pas à me contacter pour rejoindre le programme Envol. Je te laisse les informations dans la description sous cette vidéo. En attendant, si tu as des questions, des commentaires, poste-les, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Et si tu le souhaites, tu peux demander à rejoindre le groupe Facebook Enfin Libre, dans lequel tu pourras échanger librement avec d'autres personnes qui partagent la même passion que toi sur l'alimentation. Sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Bye bye!